quoi cette galère? C'est quelle galère là? Ouais, c'est quelle galère? C'est quel gadou? En fait, la gadou là, non. Quand c'est arrivé, tu sais, ici là, on avait les petits privilèges à la maison. On arrivait à manger chaque jour. Et puis on se plaignait. Que ça, ils ont préparé quoi comme ça hein? Donc, quand c'est arrivé au Cameroun, là, c'est là qu'il a connu la mort subite. En fait. Tu vois, mort subite. Non, petite feuille verte, quoi. Un oignon dessus. Et puis, une fois par jour, une fois, Banane. une fois, le jour où il bossait avec Arafata, il était en train de faire beat. Il a commencé le matin. Il cherche mes frères, ça ne les voit pas. Au Cameroun? Oui, ils sont montés, ils sont allés tabac, ils m'ont oublié. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a une musique. Donc ici, là, il est fin, il me reste 100 francs dans ma poche. Ouais. Là-bas, ce qui est bien, c'est que... On a donc un véritable contraste entre Tamsir, qui veut montrer ses origines, qui veut valoriser ses autres origines en dehors, je sais pas, de son côté ivoirien. On a un contraste donc, entre ce Tamsir-là et l'histoire qu'on a écoutée tout à l'heure. Il faut rappeler que dans cette émission Showbuzz, là, Tamsir était invité dans cette émission Showbuzz et il a vraiment parlé de sa galère. Il a été sans filtre. Il a dit exactement ce qu'il a vécu au Cameroun comme souffrance. Voilà, il a rappelé qu'il n'avait pas de quoi manger après toute une journée de travail. C'était terrible, terrible et incroyable, quoi. Bienvenue à tous, merci de regarder ce podcast. Merci de partager, merci de vous abonner. On parle de Tamsir, bien sûr, qui a décliné ses origines. Voilà, donc depuis l'annonce de ces autres origines, la polémique ne cesse d'enfler. Les gens ne sont pas forcément du même avis, mais on ne doute pas de l'amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire. On ne doute pas de l'amour que les Ivoiriens ont aussi pour lui. Mais, comme je disais déjà dans la vidéo précédente, on interroge les conséquences d'une telle déclaration, les conséquences d'une telle... on va dire d'une telle déclaration, justement. Tamsir, désormais, représente un artiste très très important en Afrique. Et puisqu'il a explosé en Côte d'Ivoire, il a appris tout ce qu'il sait également en Côte d'Ivoire. Il a été décoré par les Ivoiriens. Ceci peut un peu décevoir quelques Ivoiriens qui avaient l'espoir. Parce qu'il faut bien préciser que beaucoup avaient l'espoir qu'il ait un petit côté ivoirien. Parce que dans la première interview sur ce même plateau de Showbuzz avec Molo Koko et son équipe, il avait déclaré que sa mère est d'origine camerounaise, qu'il avait été au Cameroun parce qu'on l'avait puni, mais il a laissé croire que son père était d'origine ivoirienne. Donc, aujourd'hui, on se retrouve en face d'un double discours quelque peu contradictoire parce que aujourd'hui il nous dit, par exemple sur RFI, que son père est sénégalais et sa mère camerounaise. Du coup, la possibilité qu'il soit la possibilité qu'il ait les souches, qu'il ait les gènes ivoiriennes sont minces. Voilà, n'existe plus en fait. Une fois qu'il a dit ça, du coup on peut comprendre que certains Ivoiriens se sentent un peu déçus. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ça depuis? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas... Pourquoi il n'a pas décliné toute son origine dès le départ? C'est la question qu'on pourrait se poser, parce que s'il avait fait dès le départ, sincèrement, il n'y aurait pas de problème. S'il avait fait dès le départ, il n'y aurait absolument pas de problème. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, puisqu'il a du succès, et comme on sait que entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est généralement la concurrence, le challenge, le concours de qui est plus fort que qui, l'orgueil. Beaucoup de fans camerounais vont utiliser cela comme une arme pour
pour dézinguer un peu les Ivoiriens en disant, vous savez, nous, on est trop talentueux. Si Tamseur a mis la Côte d'Ivoire aussi haut, on le fait déjà avec Dika, par exemple, qui est champion d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Je regarde dans pas mal de forats, dans pas mal de commentaires, dans pas mal de groupes. Beaucoup de Camerounais narguent les Ivoiriens en disant c'est grâce à Dika que vous avez gagné. Si c'était pas Dika, vous pouvez rien faire. Voilà, il y a plein de choses comme ça, imaginez un peu. Donc, c'est tout à fait... Excusez-moi. Attends, mais c'est tout à fait légitime que certains Ivoiriens se sentent un peu trahis dans cette histoire, se sentent un peu lésés. Donc, il y a franchement un enchevêtrement de deux sortes de communication qui troublent un peu la réception. Donc, pour moi, Tamseur devrait recadrer les choses, il devrait rattraper le coup, il devrait réexpliquer les choses pour que tout soit vraiment clair, parce que pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ça au début? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il le dit? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche? Parce qu'on sait très bien que il n'a pas apprécié trop son dernier séjour au Cameroun, où il n'avait pas de quoi manger, où il déchargeait un camion pour te payer 300 francs CFA pour pouvoir manger. C'était vraiment horrible pour lui. Heureusement, il est rentré en Côte d'Ivoire. Comme il le dit lui-même, est-ce qu'il y a ce côté revanchard pour dire, bon, au Cameroun, vous m'avez négligé, au Cameroun, vous n'avez pas su voir ma valeur, mais aujourd'hui, c'est moi, Tamseur, j'ai une chanson au sommet du monde. Je suis au même niveau désormais que Franco parce que j'ai un disque d'or. Ma chanson, elle est mondiale et elle continue à monter, elle est d'actualité. Est-ce qu'il y a une sorte de revanche du côté de son papa qui est sénégalais en disant bah, vous m'avez pas. C'est un ensemble de questions qu'on pourrait se poser. S'il y a un côté revanchard, c'est ce qui est tout à fait naturel, qu'il puisse avoir un côté revanchard, c'est aussi ça la vie. La meilleure revanche face à la vie, face à la souffrance, face à l'adversité, face à la douleur, c'est bien sûr la réussite. C'est la meilleure revanche face à la vie, face à nos détracteurs. Ça, on peut comprendre. De toute façon, on espère que Tamseur nous dira, qu'il nous expliquera dans les prochaines interviews. De toute façon, si moi je l'avais en interview, je n'hésiterai pas à le ramener dessus pour qu'il nous éclaircisse un peu, à lui poser les bonnes questions pour que cette fois, sa communication soit mieux entendue, mieux comprise, mieux structurée. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était comme ça un peu la réflexion sur cette polémique qui continue à perdurer sur Tamseur. N'oubliez pas, vos commentaires m'intéressent, vos partages également m'intéressent et vos abonnements. Donc abonnez-vous.